إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc alhamdulillah, on continue aujourd'hui la suite de la conférence de Cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah qu'on a commencé à lire ensemble hier, qui s'intitule At-Ta'rif bil-Islam wa mahasinihi, c'est-à-dire la définition de l'islam et des beaux aspects qui ont rapport avec l'islam. Et donc, on a expliqué le premier des piliers de l'islam, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, qui est le premier des 5 piliers. Et c'est la base de la religion. Et c'est le plus important de tous les fondements de l'islam. C'est le tawhid. Ensuite, on a parlé de la salat, le deuxième pilier de l'islam, et que c'est le plus important après le tawhid. Et on a expliqué qu'est-ce qu'il y a rapport avec ce pilier. On passe maintenant au troisième pilier, al-rukn al-thalith, ita al-zakat. Le Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, il explique et il dit, rahimahullah, que c'est une obligation sociale et elle aide à faire en sorte à ce que les croyants puissent ressentir les buts nobles de l'islam, du fait d'avoir de la miséricorde, de l'amour, de l'affection entre les musulmans. Et du fait qu'on sait qu'il n'y a pas quelqu'un qui va avoir une faveur ou un mérite pour l'argent qu'il a donné, puisque c'est un droit d'Allah subhanahu wa ta'ala que de payer cet argent-là. C'est une obligation pour lui. Donc si quelqu'un donne la zakat à un pauvre, c'est pas quelque chose qu'il donne comme si c'était une aumône ordinaire que tu fais volontairement. La zakat, c'est particulier. La zakat, c'est un droit que le pauvre a sur toi. Et c'est un des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si quelqu'un donne la zakat à un pauvre, eh bien il ne doit pas sentir comme s'il a une faveur sur lui, ou comme s'il a un mérite vis-à-vis de lui, puisque c'est un droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en réalité, cet argent-là, c'est l'argent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a fait que lui succéder, faire en sorte que cet argent-là, ce soit lui qui le gère. Mais en réalité, cet argent appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit dans Surat An-Nur, le verset 33, وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ, c'est-à-dire donnez-leur de l'argent d'Allah qu'il vous a donné. Donc c'est l'argent d'Allah, Malullah.
وقال تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit croyez en Allah et en son messager et donnez de ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné de l'argent que vous succédez les uns avec les autres, vous donnez en succession les uns après les autres. Et donc ceux qui ont cru d'entre vous et qui donnent, qui dépensent de leurs biens auront une grande récompense. Et on remarque que dans plusieurs versets dans le Coran, la salat et la zakat ont été mis en compagnie, associés. Souvent, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa aqimus salata wa atuz zakat. Donc la salat, c'est la compagne, zakat, c'est la compagne de la salat. Et à cause de son importance, le compagnon, le meilleur de cette umma après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, il a même combattu certaines des tribus arabes lorsqu'ils ont refusé de payer la zakat. Et il a dit, par Allah, je vais combattre celui qui a fait une distinction entre la salat et la zakat. Donc, si la salat est obligatoire, eh bien la zakat aussi. Et si tu t'abstiens de payer la zakat, eh bien tu es combattu. Donc puisque ces différentes tribus arabes avaient refusé de payer la zakat, Abu Bakr a insisté de les combattre. Et les Sahaba ont suivi Abu Bakr dans ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala a menacé ceux qui refusent de dépenser, de donner de la zakat par avarice d'un châtiment douloureux. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 34 sur la Tawbah, il dit وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. C'est-à-dire ceux qui thésaurisent l'or et l'argent, c'est-à-dire ils le gardent emmagasiné dans un coffre et ils gardent l'or et l'argent qui s'accumulent et qui ne le dépensent pas dans le sentier d'Allah, annonce-leur un châtiment douloureux. Et en plus de ce que le cheikh mentionne, on pourrait rajouter ici qu'il y a même des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disent que ceux qui refusent de donner de la zakat, que ce soit de la zakat de l'argent ou bien même ceux qui ont des bétails, qui ont du bétail, des vaches, des chameaux, des chèvres, des moutons, et qui refusent de payer la zakat de ces animaux qu'ils ont, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans un hadith authentique qu'au jour de la résurrection ils seront mis sur une place, une grande place, et ils seront piétinés par les troupeaux de chameaux ou de vaches ou de moutons. Ils seront piétinés et ils seront encornés par leurs vaches ou par leurs taureaux, si vous avez des bœufs, des taureaux, ou ainsi de suite. Donc c'est pour dire que ceux-là ils seront châtiés. Et dans d'autres narrations, dans d'autres hadiths comme ça, ils vont être cautérisés, c'est-à-dire ils vont être brûlés par des plaques de métal, des plaques d'or et d'argent brûlantes, qui vont leur brûler le corps parce qu'ils ont refusé de payer la zakat. Et il y a beaucoup d'exemples de ça dans les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le châtiment pour celui qui avait de l'argent et qui refusait par avarice de payer la zakat, qui est une obligation. Le cheikh il dit que la zakat c'est une obligation pour le musulman lorsque son argent a atteint le nisab. Et le nisab c'est le montant minimum d'argent que quelqu'un peut posséder. Une fois qu'il a atteint, son argent a atteint ce montant-là, cet argent est éligible à ce qu'on paye sur cet argent de la zakat. Et bien entendu, comme le cheikh explique, il dit à condition que cet argent-là soit resté une année complète sans qu'on y touche.
De même que la zakat doit être payée aussi sur les grains et les fruits secs, les céréales et les grains, et les fruits secs qui se conservent. Il y a la zakat à payer sur ça aussi. Et il y a un nisab spécifique aussi pour les grains et pour les fruits, comme les dattes, les raisins secs, les grains, les céréales, et ainsi de suite. Donc ceux qui sont des cultivateurs, eh bien ça fait partie de leur richesse aussi. Ceux qui ont des troupeaux d'animaux, des fois tu vois des gens dans des documentaires, ils te montrent des gens qui habitent dans le désert, et tu les vois, tu te dis, ah subhanallah, ces gens-là ils ont rien, ils sont pauvres, alors qu'en réalité ils sont très riches parfois. Ils ont des troupeaux de chameaux, des troupeaux de moutons. Chaque pièce de ces chameaux-là, ça vaut une fortune. Donc il ne faut pas juste juger une richesse ou de l'argent par des morceaux de papier qu'on a ici, ou bien de l'or ou de l'argent. Il y a d'autres sortes de richesses aussi, il y a d'autres sortes de biens. Et puis il y a de la zakat sur ça aussi. Donc c'est ça. Mais si ça ne fait pas une année, que la personne ne l'a pas pendant une année, il n'a pas de zakat à payer dessus. Et il doit donner cet argent à ceux qui le méritent, parmi les catégories que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnées dans le Coran, dans Surat At-Tawbah, le verset 60. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les 8 catégories de personnes qui méritent de recevoir de la zakat. Et le verset dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne, إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. C'est-à-dire que les sadaqat, c'est-à-dire la zakat, c'est uniquement pour les pauvres et les indigents, c'est-à-dire les pauvres, al-fuqara ou al-masakin. Et les ulama, ils ont dit qu'il y a une différence entre les fuqara et les masakin. Les fuqara, c'est ceux qui n'ont rien du tout, puis les masakin, c'est ceux qui sont pauvres mais qui ont quand même un peu, mais pas suffisamment. Donc c'est des degrés. Ça fait partie des termes que les ulama, quand ils les mentionnent, ils disent, si c'est mentionné dans un verset, s'ils sont ensemble, leur signification se sépare. Et s'ils sont séparés dans 2 versets différents, eh bien, ça veut dire qu'ils veulent dire la même chose. Ça veut dire que un implique l'autre. C'est-à-dire, si dans un verset, Allah parle des fuqara, ça implique les masakin. Mais si dans un verset, il mentionne les fuqara et les masakin ensemble, eh bien, dans ce cas-là, les fuqara, c'est pour une catégorie, c'est-à-dire ceux qui n'ont rien du tout, et les masakin, c'est ceux qui ont un peu, mais c'est pas suffisant. Ok? إذا افترق إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. C'est ce que les ulama disent là-dessus. وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا, c'est-à-dire ceux qui travaillent à aller rassembler et recueillir la zakat. وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ, c'est-à-dire ceux qui sont peut-être pas musulmans mais qui sont proches. Tu sens qu'ils ont envie de devenir musulmans, ils ont besoin d'un peu d'aide, un peu d'encouragement. Le fait de leur donner de la zakat, ça peut parfois être un élément qui va les rapprocher de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça avec des mouchriquins. Après la conquête de la Mecque, il a donné des parts de la zakat et des parts du butin à des mouchriquins. Et ça c'est un exemple aussi parmi les gens qui peuvent recevoir de la zakat. وَفِي الرِّقَابِ, les esclaves, ceux qui cherchent à retrouver leur liberté, on peut les aider de la zakat. وَالْغَارِمِينَ, c'est-à-dire les gens qui sont lourdement endettés, qui ont des dettes. وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ, les combattants qui ont besoin de support ou d'aide. Et certains ont mentionné aussi parmi eux les tulab al-ilm, fi sabilillah, parce que ils ont besoin aussi d'aide et ils sont fi sabilillah. Et ibn sabil, c'est des voyageurs. Donc, quand quelqu'un est en voyage, il n'a plus de moyens, il a besoin d'aide, on peut lui donner de la zakat, et ça c'est une obligation
que Allah subhanahu wa ta'ala a donné et a établi dans la religion. Ensuite, le cheikh mentionne maintenant le quatrième pilier de l'islam, Ar-Rukn al-Rabi', Sawm Ramadan, le jeûne du Ramadan. Donc on voit que comment cette religion-là est bien expliquée, bien structurée. Et cette structure, c'est pas des hommes de religion, des savants qui l'ont établie. C'est le prophète d'Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a révélé comme ça à son messager. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, l'a transmis de cette manière, structurée, déjà prête, toute clarifiée pour nous. Comme on a lu dans le hadith hier, Bunya al-Islam ala khams. Et il nous donne les principes déjà bien structurés. C'est pas comme si on a besoin de faire des efforts intellectuels pour extraire ça des textes pour essayer de comprendre. Contrairement à ce que tu retrouves dans les autres religions, que c'est pas c'est pas la façon dont la religion a été révélée qu'ils l'enseignent. Ils l'enseignent d'une façon qu'ils ont déduit eux-mêmes, en faisant des efforts et en essayant de créer une religion d'eux-mêmes. Tandis que l'islam, non. L'islam, elle a été révélée de cette façon-là. Toute structurée déjà d'avance. Donc le quatrième pilier, Sawm Ramadan, le jeûne du Ramadan. Et ça c'est basé sur le verset 183 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. C'est-à-dire, ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui étaient avant vous pour que vous puissiez atteindre la piété, la taqwa. Et donc dans le fait de jeûner, eh bien le musulman s'entraîne, il entraîne son âme, il entraîne sa personne à résister ou se contrôler ou se retenir des plaisirs et des désirs durant une période spécifique. Et en faisant ça, il y a des bienfaits sur le plan de la santé, et ça a également des impacts, bien entendu, et ça c'est ça le plus grand avantage, ça a des impacts sur le plan aussi spirituel. Et en même temps, ça aide à ce que le musulman puisse se sentir conscient et qu'il ait en même temps une attention spéciale pour le besoin de son frère qui a faim ou qui a soif ou qui n'a pas tout ce dont il a besoin durant le reste de l'année. Eh bien le fait de s'abstenir de manger et de boire de cette façon, eh bien ça aide aux musulmans à faire en sorte de pouvoir lui aussi comprendre cet état-là chez son frère, et puis ça aide en même temps à faire en sorte à ce que les musulmans soient plus proches les uns des autres, peu importe leur degré ou leur niveau dans la société ou leur niveau de richesse ou autre. Comme par exemple, le cheikh dit comme par exemple dans certaines régions du monde où parfois il y a des famines ou des choses comme ça. Et il dit que le mois du Ramadan, c'est le meilleur des mois. Et c'est le mois dans lequel le Coran a été révélé. Allah subhanahu wa ta'ala dit Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Il dit que le mois du Ramadan, c'est le mois dans lequel le Coran a été révélé. Il y a dedans une guidance pour les hommes et des clarifications de la guidance et du discernement. Et il y a dedans une nuit qui est meilleure que 1000 mois. C'est la nuit du Qadr, yani Laylatul Qadr. Inna anzalnahu fi Laylatil Qadri wa ma adraka ma Laylatul Qadri. Laylatul Qadri khayrun min alf shahr. Nous l'avons fait descendre dans la nuit de la destinée. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la destinée? La nuit de la destinée est meilleure que 1000 mois. Meilleure que 1000 mois d'adoration. Et le jeûneur, celui qui jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne tout ce qu'il a fait comme péché précédent. Si son jeûne a été fait avec foi et en espérant la récompense d'Allah,
subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne les péchés de l'année précédente, ou bien tout ce qu'il a fait comme péché précédent. Comme ça a été rapporté dans un hadith selon Abi Huraira radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama laylatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. C'est-à-dire celui qui jeûne le mois de Ramadan, imanan, c'est-à-dire avec foi, wahtisaban, c'est-à-dire il le fait en espérant d'Allah la récompense, eh bien, tout ce qu'il a fait comme péché précédent lui sera pardonné. De même que celui qui fait la prière de la nuit durant le Ramadan, eh bien, il lui sera pardonné tout ce qu'il a fait comme péché précédent, s'il le fait avec foi et en espérant la récompense d'Allah. Et celui qui prie la nuit de la destinée, la même chose. S'il le fait avec foi et s'il le fait en espérant la récompense d'Allah, il sera pardonné pour tous ses péchés précédents. Donc il y a une grande récompense dans le jeûne. Il y a une grande récompense dans le jeûne. Et le cheikh il explique que qu'est-ce qui est obligatoire pour celui qui fait le jeûne, c'est de se préserver durant son jeûne, pour que son jeûne soit valable, pour qu'il ait une valeur plus grande. Il doit se préserver dans son jeûne, c'est-à-dire qu'il doit s'écarter de la médisance et de propager des fausses rumeurs et de mentir ou d'écouter à toutes sortes de choses qui sont mauvaises, comme de la musique et des divertissements et des choses de ce genre. Et il doit également prendre garde à tout ce qui est haram de façon générale, s'écarter des interdictions. Et il est recommandé également pour celui qui jeûne de réciter beaucoup le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de faire le dhikr d'Allah, de se souvenir d'Allah, et de faire la sadaqa, c'est-à-dire de donner en aumône et en charité pour les pauvres, et de faire des efforts dans l'adoration, et en particulier dans les 10 derniers jours. Donc en même temps, je me rappelle à moi-même, ainsi qu'à vous-même, étant donné que le mois de Ramadan approche, de nous préparer à cette adoration-là qui arrive une fois par année, et que chaque année on se souvienne que si Allah subhanahu wa ta'ala nous fait vivre jusqu'à un Ramadan prochain, eh bien ça c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les salafs, quand le Ramadan approchait, ils se réjouissaient, et quand le Ramadan terminait, ils se sentaient tristes que le Ramadan soit terminé, parce que c'était des mu'minoun. Et le 5e pilier de l'islam, c'est le pilier du Hajj. Et ça, c'est aussi une grande adoration. Le Hajj, إلى البيت من البيت الحرام، يعني à la Mecque. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 97 dans Surat Al-Imran que Allah subhanahu wa ta'ala a fait comme une obligation pour les hommes de faire le Hajj à la maison, c'est-à-dire la Mecque, à la Kaaba. La Kaaba, c'est la maison que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Ibrahim de construire avec son fils Ismaïl. Pour celui qui trouve le chemin, c'est-à-dire pour celui qui a les capacités et qui est capable. Et le Hajj a été rendu obligatoire par Allah pour les musulmans de cette Ummah une fois dans la vie. Donc c'est pas quelque chose qui est difficile si on y pense, puisque c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire à chaque mois ou une fois par année, une fois par vie seulement. Donc cette religion est facile. De même que la Umrah aussi. La Umrah c'est une obligation aussi, comme le Hajj. Mais en général, les gens quand ils vont faire le Hajj, ils font la Umrah en même temps. Donc ils accomplissent les deux obligations ensemble. Donc les deux sont obligatoires pour le musulman qui a la raison, c'est-à-dire il a toute sa tête, et qui a atteint l'âge de la puberté,
et qui est libre, c'est-à-dire qu'il n'est pas esclave, et qui a la capacité physique et les moyens nécessaires. Et le cheikh il dit en même temps que c'est aussi accepté de la part d'un enfant de faire la Umrah et le Hajj, mais ça ne fait pas tomber l'obligation de le faire plus tard. C'est-à-dire, si un enfant fait le Hajj, c'est accepté d'Allah, mais ça n'enlève pas l'obligation de le refaire plus tard lorsqu'il va avoir atteint la puberté. Lorsqu'il aura atteint la puberté, il devra le refaire. Et le cheikh il explique que la femme qui n'a pas de mahram, c'est-à-dire elle n'a pas un homme de sa famille, comme son père, son grand-père, son oncle, ou son fils, qui est capable de faire, qu'elle ait un mâle de sa famille, du côté de son père, avec qui elle n'a pas le droit de se marier islamiquement, parce qu'elle a des liens de parenté avec, elle doit être accompagnée d'un mahram. Mais si elle n'a pas de mahram pour faire le hajj et la umrah, dans ce cas-là, ce n'est plus obligatoire pour elle de le faire. Dans le cas où elle n'a pas de mahram, l'obligation tombe. Elle n'a plus d'obligation pour elle de le faire, à cause des ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont interdit à la femme de voyager sans la présence d'un mahram. Et ensuite, le cheikh il dit que le hajj c'est comme une convention, c'est comme une convention ou un grand séminaire dans lequel tous les musulmans se réunissent et se rejoignent de tous les pays du monde et de tous les endroits et de tous les pays, de toutes les origines, de toutes les couleurs, de toutes les langues, de toutes les nationalités, et ils portent tous le même vêtement et ils se tiennent tous debout dans un même endroit, dans un seul et même endroit, pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, pour l'adorer, pour faire la même adoration. Et il n'y a pas de différence entre le petit et le grand, le riche et le pauvre, le noir et le blanc. Et tout le monde est égal, habillé pareil, sans distinction entre eux. Et le cheikh il mentionne dans le verset Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. C'est-à-dire, ô vous les hommes, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus pour que vous puissiez vous entreconnaître, c'est-à-dire vous connaître les uns les autres et vous reconnaître les uns les autres, c'est-à-dire pas pour vous vanter les uns sur les autres ou penser que l'un est meilleur que l'autre, Et le plus noble d'entre vous pour Allah, c'est celui qui a le plus de piété. Inna akramakum 'inda Allah atqakum. Et le cheikh il explique que le hajj qui a été accompli selon les règles et les conditions, qui est le hajj al-mabrour, eh bien, il n'a pas d'autre récompense que le paradis. Donc, comme c'est rapporté dans le hadith authentique dans le Bukhari et Muslim selon Abi Huraira, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la umrah, d'une umrah à l'autre, il y a une expiation entre les deux. C'est-à-dire, si tu fais une umrah, quand tu vas faire une autre, eh bien, tout ce que tu as fait comme péché entre les deux umrahs, c'est expié, c'est pardonné. C'est une kafara. Et al-hajj al-mabrour, elle n'a pas d'autre récompense que le paradis. Donc ça, c'est une grande récompense. Et le cheikh, il n'a pas mentionné, mais ils ont posé la question, des gens ont posé la question aux ulama, comment on sait que notre hajj est mabrour? Et ils ont dit, c'est parce que lorsque tu reviens de ce hajj,
tu reviens meilleur que tu étais avant. Si tu reviens meilleur que tu étais avant d'avoir fait le hajj, ça veut dire que ton hajj, il est mabrour. Donc c'est ça la question. Ceux qui vont faire le hajj ou la umrah, qu'ils regardent leur état, comment ils sont aujourd'hui, et quand ils vont aller faire leur hajj ou leur umrah, quand ils reviennent, qu'ils regardent, est-ce que je vais rester dans cet élan de foi et de piété que j'ai reçu en faisant ce hajj et cette umrah, ou bien est-ce que sinon je reviens à qu'est-ce que je faisais auparavant. Et donc le cheikh il dit que l'islam a également d'autres éléments sur lesquels il se concentre, qui ne fait pas partie des piliers, mais qui sont également très importants et qui sont vivants et appliqués dans la vie quotidienne des musulmans. Parmi ces éléments centraux et les fondamentaux de l'islam, il y a l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, qu'on appelle en arabe al-amru bil ma'ruf wa al-nahyu 'anil munkar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit que cette umma est la meilleure nation. Cette nation est la meilleure nation qui est sortie pour les hommes. Pour quelle raison? Parce qu'elle ordonne le bien et qu'elle interdit le mal. Allah subhanahu wa ta'ala dit kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure nation qui est sortie pour les hommes. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Et le cheikh il dit, et certains d'entre les salafs, c'est-à-dire nos pieux prédécesseurs, parmi les premiers savants de l'islam, ils ont dit, celui qui veut être parmi les meilleurs de cette umma, alors qu'il accomplisse sa condition. Qu'il accomplisse sa condition. C'est-à-dire le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et le cheikh il dit, il y a un autre élément aussi qui est très important dans l'islam et que les musulmans ont comme devoir et obligation de donner. Les musulmans ont une obligation et un devoir de donner à cet élément-là une très grande importance, c'est le djihad fi sabilillah, le fait de lutter dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que dans le fait de lutter dans le sentier d'Allah, il y a une force et une fierté pour les musulmans, et il y a le fait d'élever la parole d'Allah et de défendre les terres de l'islam contre les transgressions des non-croyants. Et il a été rapporté authentiquement dans les deux sahih, Al-Bukhari et Muslim, selon Ibn Omar, radiyallahu anhuma, il a dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, j'ai été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils témoignent que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah, et qu'ils établissent la salat, et qu'ils donnent la zakat, et lorsqu'ils auront fait cela, ils seront protégés contre moi dans leur sang et dans leurs biens, excepté pour un des droits de l'islam, et leur jugement est à Allah, leur jugement incombe à Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi avec une chaîne de transmission authentique, selon Mu'adh ibn Jabal, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ra'sul amr al-Islam wa umuduhu as-salat wa dhirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. C'est-à-dire que la tête de cette affaire, de cette religion, c'est l'islam, la soumission à Allah, le tawhid. Puisque l'islam c'est le tawhid. Donc la tête de cette religion c'est quoi? C'est l'islam, c'est le tawhid. Wa umuduhu as-salat. Et son pilier c'est la salat. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah.
Et le plus haut point de sa bosse, c'est le djihad, la lutte dans le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Abu Bakr As-Siddiq radiyallahu anhu, il a mentionné dans une khutbah qu'il a fait après que les musulmans lui aient donné la bay'a, c'est-à-dire lui aient donné l'allégeance. Il a dit, un peuple n'abandonne pas la lutte dans le sentier d'Allah, excepté que Allah les frappe d'une humiliation. Et il dit que dans le djihad, il y a le fait de donner le droit à la vérité et de faire détruire la fausseté. Donc, par le djihad, on donne force et vérité. C'est-à-dire, on renforce la vérité. إحقاق الحق وإزهاق الباطل. Et on établit la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala et on protège les musulmans ainsi que les terres des musulmans des ruses des ennemis de l'islam. Et j'en profite en même temps du fait que le cheikh mentionne la question du djihad pour clarifier un élément ici, puisque les ennemis de l'islam ont fait beaucoup d'efforts pour salir la religion musulmane et utiliser les actes de terrorisme qui ont été faits et pratiqués par des groupes extrémistes et égarés parmi les groupes des Khawarij et des Takfiriyin et des gens qui se prétendent djihadis, ils disent qu'ils font le djihad. Et donc ils font des actes de terrorisme et ils tuent et ils égorgent et ils font de la destruction et du désordre sur la terre au nom de l'islam et au nom du djihad. Et donc j'en profite pour en même temps dénoncer ces actes et en même temps expliquer et clarifier, comme l'ont fait les ulama de l'islam et en particulier les ulama de Ahl Sunnati wal Jama'a qui sont sur la voie des Salaf al-Salih, pour clarifier qu'il y a une grande différence entre le djihad et le terrorisme. Et que ce que les groupes de djihad font aujourd'hui, dans différentes parties du monde et dans différentes régions, n'a rien à voir avec le djihad fi sabilillah. Puisque les ulama de l'islam ont clarifié et mentionné que le djihad dans l'islam, il est régi par des conditions et des règles, et que c'est une adoration, comme la salat et la zakat. Et de la même manière que la salat est régie par des règles et des conditions et des piliers, et bien la même chose pour le djihad. Si tu veux faire la salat sans te purifier, sans faire ton wudu, ou sans faire le ghusl, ou bien sans respecter les piliers de la salat et les conditions de la salat, ta salat ne sera pas valable, même si tu l'as fait. Et le djihad, c'est la même chose. Le djihad, il a des règles et des conditions. Et si tu penses que le fait de combattre de n'importe quelle manière, sans prendre en compte ou sans tenir compte des règles et des conditions de l'islam, que tu penses que le fait de combattre fait de toi automatiquement un mujahid et que tu fais partie des mujahidines juste parce que tu prétends combattre ou porter une arme, eh bien sache que tu te trompes, puisqu'il y a des règles et des conditions et tous les groupes actuellement qui se prétendent faire le djihad n'ont pas respecté la moindre de ces conditions. Parmi les conditions, qu'il soit accompli derrière un dirigeant musulman, et parmi ces conditions, que les musulmans aient la capacité et la force nécessaire pour affronter l'ennemi, et beaucoup d'autres conditions également qui ne sont pas présentes, comme par exemple la présence d'une bannière islamique basée sur le Coran et la Sunna pour établir et élever la parole d'Allah. Pas des gens qui combattent derrière la bannière de la démocratie ou du nationalisme ou de la laïcité et qui veulent établir des États laïques dans les pays arabes, puis après ils disent nous on combat et on fait le djihad. Ça c'est le djihad fi sabilillah Tarout. Ça c'est pas le djihad fi sabilillah. Le djihad fi sabilillah c'est pour établir le tawhid d'Allah.
pour établir le tawhid d'Allah et pour enrayer le shirk qui est répandu. Et pour faire en sorte que les hommes retournent à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et jugent selon la sharia d'Allah, le Coran et la Sunna, et pour enrayer les innovations et les bid'ah, et pour élever la Sunna et non pas pour établir la voie des Khawarij et la destruction et le problème. Donc, cette religion de l'islam, c'est une religion de la miséricorde. C'est une religion, barakallahu fik, c'est une religion de la miséricorde. Et donc, ceux qui, dans les médias, essaient de salir l'image des musulmans et de l'islam et d'accuser les musulmans de ces actes pour faire peur aux gens et pour les éloigner d'accepter la religion musulmane, eh bien qu'ils sachent que ce qu'ils font, ils auront des comptes à rendre au jour de la résurrection devant le Créateur des cieux et de la terre. Et que les non-musulmans sachent aujourd'hui que ce n'est pas ça l'islam, que ce qu'ils voient à la télé, que ce qu'ils entendent dans les médias, que ce qu'ils lisent dans les journaux, des actes de terrorisme et des agressions qui sont faits, que ce soit par Boko Haram, ou que ce soit par Al-Qaïda, ou que ce soit par ceux qui suivent les idéologies de Ben Laden, le mujrim, le criminel, ou d'autres de cette catégorie, de ces tendances, sachent que ces gens-là n'ont rien à voir avec le djihad, et qu'ils n'ont rien à voir avec l'islam, et que l'islam en est innocent. Et donc ça nous aide aussi à comprendre un point qui est important aussi, c'est de faire la différence entre l'islam et qu'est-ce que l'islam enseigne, et les musulmans, et qu'est-ce que les musulmans font comme péché, ou comme choses qui sont en contradiction avec la religion musulmane. Donc si des musulmans font des péchés, ou si des musulmans font des bid'ah, des innovations, ou si des musulmans font des actes ou des gestes ou disent des paroles qui sont en contradiction avec les enseignements du Coran et de la Sunna, il ne faut pas accuser l'islam de ses actes et de ses paroles. L'islam est innocent de ça. De la même manière que si un médecin dans un hôpital, en faisant une opération, tue un patient, est-ce qu'on va accuser la médecine d'avoir tué des gens sur une table d'opération, et on va accuser tous les médecins qui ont tué des patients sans faire exprès ou par erreur? Eh bien, de la même façon, on n'a pas le droit non plus d'accuser des musulmans, ou plutôt d'accuser des musulmans innocents qui suivent le vrai islam qui est enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tel qu'il est révélé dans le Coran et enseigné dans la Sunna, de les accuser pour les actes que certains d'entre eux font et qui ont contredit les enseignements authentiques de la religion musulmane. Parce que ça, c'est de l'injustice, de blâmer les innocents pour le péché des criminels. Donc on se désavoue de ça et de ce qu'ils font. Et en même temps, on dit, si vous voulez connaître la réalité de ce que l'islam enseigne, retournez aux enseignements qui sont dans le Coran et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tels que ces textes ont été compris par les sahaba et par les tabi'in et par les salaf as-salih, et vous allez ensuite avoir une réelle compréhension et une bonne vision de la réalité de ce que l'islam enseigne. Mais si vous vous basez uniquement sur ce que des journalistes ou des gens écrivent ou disent, sans donner aucune référence ni preuve, autre que ce que des égarés ou des ignorants prononcent ou disent au nom de l'islam, alors sachez que vous avez été victime de cette injustice-là et de ce genre d'injustice. Donc, alhamdulillah, aujourd'hui, c'est souvent une des premières raisons que les gens mentionnent lorsqu'on les appelle à l'islam et qu'on leur dit: est-ce que vous acceptez la ilaha illallah? Est-ce que vous acceptez que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah? Est-ce que vous acceptez que Muhammad est le messager d'Allah? Les gens disent: oui, mais votre religion, c'est une religion violente, c'est une religion, des gens pratiquent le terrorisme. Hein? Pourquoi? Parce qu'on leur a raconté ça, on leur a tellement montré ça dans les médias, maintenant ils pensent que c'est la vérité.
et les gens qui ont un penchant vers l'islam, mais qui voient ces choses-là, parfois ils refusent d'accepter l'islam à cause de ça, parce qu'ils ont peur. Donc qu'ils soient rassurés, ces choses-là n'ont rien à voir avec l'islam. Et ces enseignements-là n'ont rien à voir avec les enseignements authentiques de l'islam. Le djihad, ça se fait avec le dirigeant et avec l'armée officielle du pays musulman. De la même manière que tous les pays du monde, qu'ils soient chrétiens ou juifs, ou même athées ou laïcs, ont des armées. Et ces armées-là ont un rôle de défendre leurs frontières, de défendre contre un ennemi, ou de faire... Qu'est-ce qu'ils doivent faire avec leur armée? Eh bien, l'islam, elle a une armée aussi, les musulmans, ils ont des armées aussi, de la même manière. Sauf que c'est une armée qui est établie pour défendre le tawhid d'Allah et combattre le shirk sur la terre. C'est ça le rôle de cette armée. C'est pas une armée comme les autres. Elle est particulière, cette armée. Et en même temps, elle a des règles particulières aussi. De miséricorde. D'une miséricorde inégalée dans l'histoire de l'homme. Avant les conventions de Genève et d'autres. Les règles de l'islam, c'est la rahma pour l'humanité. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les hommes. Donc celui qui est sincère, qu'il se pose la question. Sinon, pourquoi les chrétiens ont fait les croisades? Et pourquoi ils ont fait la première guerre mondiale et la deuxième guerre mondiale, qui ont été les guerres dans toute l'histoire de toute l'humanité, qui ont été les plus destructrices et les plus meurtrières de toute l'histoire de l'humanité réunie. Et juste la bombe d'Hiroshima à elle seule suffit pour mentionner l'exemple de la cruauté qui était présente dans ces guerres-là. Et pourtant, ce sont des gens qui se disent chrétiens, qui se disent humanistes, qui se disent vouloir défendre les droits de l'homme, et pourtant ils ont fait ça. Et les usines, allez visiter les usines d'armes de destruction massive dans les pays occidentaux. Et vous allez voir que l'islam, il est innocent de ce que ces gens-là font. Ce n'est pas les musulmans qui ont inventé ou fabriqué ces bombes-là. Ce sont les gens qui se disent chrétiens, qui enseignent aux gens qu'on doit tourner l'autre joue quand on nous frappe, et qu'on doit aimer nos ennemis. C'est ce qui est écrit dans leurs livres, mais ce n'est pas ce qu'ils enseignent. Et après, ils critiquent les musulmans à cause de l'acte et des actes et des exemples de ce que font des terroristes parmi eux. Alors qu'on sait que dans l'histoire, l'origine du terrorisme, ça vient de chez eux, ça ne vient pas des musulmans. Les premiers terroristes et les plus grands terroristes sont tous des gens qui ont été influencés par des mouvements qui ont été créés en Occident, parmi les communistes, les socialistes, les anarchistes et tous ces autres mouvements. C'est eux qui ont ramené ces méthodes-là et ces moyens-là pour combattre leurs propres États. Donc ça, c'est juste un point, et c'est important d'en parler pour comprendre, parce que c'est souvent une chose qui empêche beaucoup de gens d'accepter l'islam. Donc il faut savoir comment parler de ces choses-là et comment réfuter qu'est-ce que ces gens-là font lorsqu'ils disent ce genre de choses-là contre les musulmans et contre l'islam. Le cheikh, il dit ensuite que l'islam, c'est la religion de la nature propre de l'homme, de la saine nature, de la fitra, et que tous les prophètes et tous les messagers, même les messagers qui sont venus avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont tous appelé et invité les hommes à cette même religion. Et tout prophète qui est venu a invité et a appelé son peuple à être musulman. Et le mot musulman en arabe, c'est muslim. Et muslim, ça vient de la racine de 3 lettres, le alif, le sin, et le mim. Il y a un sin, un lam et un mim. Pardon. Donc ça vient des 3 lettres, sin, lam, mim. Ça, c'est la racine du mot islam, et le mot islam signifie la soumission.
la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous les messagers d'Allah ont appelé les hommes à se soumettre à Allah. Et c'est ça leur religion. Et en même temps, c'est la religion du tawhid, de l'unicité d'Allah. Et tous les messagers d'Allah ont enseigné que seul Allah mérite d'être adoré et que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est faux et ne mérite pas l'adoration. Et le cheikh il mentionne des versets qui prouvent que tous les messagers ont été musulmans et ont appelé à l'islam. Il dit le père des prophètes, Khalilur Rahman, Ibrahim alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. C'est-à-dire quiconque désire autre que la voie d'Abraham, que la religion d'Abraham, quiconque désire autre que ça, excepté celui qui a montré la faiblesse de son esprit. Et nous l'avons choisi dans cette dunya, et dans l'au-delà, il sera du nombre des hommes pieux, des vertueux. Lorsque son Seigneur lui dit Aslim, il lui ordonne de suivre l'islam, de se soumettre. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ, c'est l'islam qui lui ordonne l'islam. Aslim, c'est-à-dire le verbe impératif de se soumettre, d'accepter l'islam. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, c'est-à-dire j'accepte l'islam, je me soumets au Seigneur des mondes. أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Et il a enjoint Ibrahim, ainsi que Yaqub, il a enjoint à ses fils, ou bien tous les deux ont enjoint à leurs fils de suivre l'islam. Ibrahim, il a dit à ses fils, je vous enjoins après moi d'être musulmans, de n'adorer rien d'autre que Allah seul et de vous accrocher au tawhid. Et Yaqub, Jacob, celui qu'on appelle Israël, Israël, il a eu 12 fils et il a enseigné à tous ses fils de s'accrocher au tawhid d'Allah et de suivre l'islam. Et il leur a dit Inna Allah astafa lakumuddin, Allah a choisi pour vous la religion, alors ne mourrez qu'en étant en totale soumission, c'est-à-dire qu'en étant sur l'islam, qu'en étant musulman. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Donc tous les prophètes étaient musulmans, et ça c'est la preuve. Donc certains parfois, parmi les chrétiens ou les juifs, quand on leur dit tous les prophètes étaient musulmans, même Abraham, même Moïse, même Jacob, ils disent mais comment? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu des siècles après ces prophètes-là. Comment eux pouvaient-ils être musulmans? Parce qu'ils pensent que l'islam c'est seulement qu'est-ce qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais la vérité non, c'est que tous les messagers ont enseigné et appelé à l'islam seulement, puisque l'islam c'est la religion du tawhid, de l'unicité d'Allah et de tous les prophètes. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans d'autres versets que le cheikh n'a pas cité ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. Abraham, il n'était pas juif, il n'était pas chrétien, mais il était un hanif, un musulman, c'est-à-dire quelqu'un qui se détourne des idoles, qui adore uniquement Allah. Et il est né parmi les peuples de Bagdad, de la région de la Babylonie, dans l'Antiquité, où les gens adoraient des statues et des étoiles. Et il a appelé son peuple et son père au tawhid et a délaissé les idoles. Il n'était pas juif, il n'était pas chrétien, mais c'est sa religion, qui est la religion de tous les prophètes que Allah nous a ordonné de suivre. Et lorsque le cheikh dit, lorsque
Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec cette grande religion, les gens du livre, parmi les chrétiens et les juifs, étaient dans l'ignorance et dans l'égarement. Après que leurs livres, la Torah et l'Injil, furent falsifiés et changés, et que les passions ont influencé ces gens-là à falsifier leurs livres et à jouer avec. Et donc les juifs et les chrétiens sont rentrés dans le rang des kuffars, dans le rang des mécréants. Ils se sont joints aux mushrikins de Quraysh pour attaquer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa da'wa, et son invitation et son appel. Et en particulier les juifs. Et si on réfléchit logiquement à la situation des juifs lorsqu'ils ont vu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa da'wa, logiquement ils auraient dû accepter sa da'wa tout de suite et suivre son appel et accepter le tawhid, parce qu'il enseigne ce que tous les prophètes ont enseigné avant lui. Mais ils ont été parmi les premiers à refuser son message et à se mettre contre lui, parce que c'est une nation parmi les nations qui ont reçu le plus de messagers et le plus de prophètes, mais qui sont obstinément contre la vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné ça dans plusieurs versets dans le Coran. Donc ils n'ont pas voulu accepter, alors qu'ils savaient complètement et entièrement à travers ce qui est mentionné dans leur livre qu'ils sont parmi ceux qui sont exigés de le suivre et de croire en son invitation et en son appel et en son message. Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. C'est-à-dire ceux à qui on a donné le livre, ils le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Et dans Sahih Muslim, c'est rapporté selon Abu Huraira que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui qui tient mon âme en sa main, والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. C'est-à-dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui qui tient mon âme en sa main, nul de cette umma parmi les juifs et les chrétiens n'entend parler de moi puis meurt sans avoir cru en ce avec quoi j'ai été envoyé, excepté qu'il sera du nombre des gens de l'enfer. Et c'est pour ça que lorsque notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est resté à Médine et qu'il a commencé à établir sa da'wa, il a envoyé à tous les rois de son époque des messagers pour les inviter à la religion d'Allah, pour les faire sortir des ténèbres et pour les amener à la lumière. Et parmi eux, parmi ces messagers, il y en avait un qui s'appelait Rib'i ibn Amir radiyallahu anhu. Et il a dit des paroles lorsqu'il est arrivé devant les dignitaires des Perses, Rustum. Il est arrivé devant Rustum. Et Rustum lui a demandé, parce que c'était lui le chef de l'armée, des cavaliers. Donc Rustum est venu. Rustum est venu devant Rib'i et lui a dit: qu'est-ce que vous êtes? Qui êtes-vous? Et il leur a répondu par cette parole célèbre. Il a dit: Nahnu qawmun ib'athana Allah linukhrija man sha'a min ibadati al-ibad ila ibadati Allah wahdah wa min dhiq ad-dunya ila sa'ad ad-dunya wal akhirah wa min jawr al-adyan ila 'adl al-islam. Subhanallah. Donc Rib'i lui a répondu, il a dit: nous sommes des gens que Allah a envoyés pour faire sortir qui il veut d'entre ses serviteurs de l'adoration du serviteur par le serviteur vers l'adoration du serviteur
vers l'adoration d'Allah seul, pour faire sortir les serviteurs de l'adoration des hommes par les hommes vers l'adoration des hommes à Allah seul, c'est-à-dire d'adorer Allah seul, et que les hommes ne vont pas commencer à s'adorer eux-mêmes ou à adorer d'autres hommes, et pour les faire sortir de l'étroitesse de cette dunya vers les largesses de la dunya et de l'au-delà, et pour les délivrer de l'injustice des religions vers la justice de l'islam. Donc ça, c'est une histoire qui a marqué, parce que les historiens, ils ont décrit cette scène quand ça s'est produit. Rustum, c'est le représentant d'un des plus grands empires de l'époque, des gens qui vivaient dans l'opulence et la richesse et le luxe, et il voit des hommes qui sortent du désert, et leurs vêtements probablement étaient pleins de poussière, ils n'étaient pas raffinés, ils n'étaient pas peut-être bien habillés, mais ils arrivent devant eux et ils se tiennent fermement, et il les appelle à la ilaha illallah Muhammad Rasulullah et à accepter l'islam. Alors imaginez la réaction des gens comme Rustum, ils n'ont pas compris, mais d'où est-ce qu'ils sortent? Ils ne viennent pas d'un empire, ils ne viennent pas de Rome, ils ne viennent pas d'un autre parmi les grands empires du monde, ils sortent du désert, ils sortent de nulle part, et ils viennent à nos portes, à nos frontières, pour nous appeler à cette religion. Donc ils ne comprennent pas. Et puis, on voit que c'est cette lumière qui a éclairé le monde par la suite, cet islam, cette religion, qui a, en moins de quelques années, conquis le monde de la Chine jusqu'à l'Espagne, en passant par le nord de l'Afrique. Tout ça en si peu de temps. Donc il dit, et c'est donc cette religion qui est venue sceller le message de tous les messagers précédents et mettre toutes les choses à leur place, mettre le tawhid à sa place et ramener les gens au tawhid, surtout par rapport au christianisme, puisque Isa alayhi salam était venu pour appeler son peuple, Bani Israël, à l'adoration d'Allah seul et au tawhid, et eux, au lieu d'adorer Allah seul, ils ont adoré Isa alayhi salam, ils ont adoré Jésus, le fils de Marie, ils en ont fait un Dieu, et ils disent que Dieu c'est Jésus incarné, que Dieu est rentré dans le corps de Jésus et qu'il a fait un avec lui. Donc ils disent il y a un Dieu, mais il est un en trois, ou trois en un. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc quand ils prient à un être humain, ils disent on adore Dieu, mais en même temps ils adorent un homme, un être humain, un prophète, au lieu d'adorer Allah, le créateur des cieux et de la terre. Donc tout ça c'est des exemples d'égarement, puisqu'il n'y a aucun des prophètes d'Allah que Allah a envoyé depuis Adam, en passant par Moussa, Ibrahim, Moussa, Isa, tous les prophètes que Allah a envoyés avant le prophète Isa. Tous les prophètes et les messagers d'Allah, il n'y en a pas un seul qui a dit un jour vous allez adorer un être humain, ou un jour vous allez adorer un prophète, ou quelqu'un qui mange et qui dort et qui respire comme vous parmi les êtres humains. Après, Jésus vient et il enseigne aux hommes que son Dieu c'est le Dieu d'Abraham, que son Dieu c'est le Dieu de Moïse, que son Dieu c'est le Dieu de Jacob. C'est-à-dire que Isa alayhi salam, le Dieu à qui il a appelé les hommes, qu'il a appelé les hommes à adorer, c'était le même Dieu que le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. Est-ce que le Dieu d'Abraham, de Moïse, de Jacob et d'Isaac c'était Jésus? Et une fois j'ai rencontré un chrétien, je lui posais cette question. Je lui ai dit, est-ce qu'Abraham, Moïse, Jacob et Isaac, quand ils priaient à Jésus? Il m'a dit non. J'ai dit pourquoi? Il dit parce que Jésus n'existait pas encore. J'ai dit oui, donc ça c'est la preuve. J'ai dit, est-ce qu'il y a un moment dans l'histoire où tu peux dire que Dieu il n'existait pas? Il a dit non, Dieu est éternel. Dieu il n'a pas de début, il n'a pas de fin.
Donc j'ai dit, c'est la preuve que Jésus, c'est pas Dieu. Puisqu'il y a un moment dans l'histoire où il n'existait pas. Hein? Tout ça, c'est des choses simples. Le tawhid, c'est clair. Et c'est pour ça que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, il a toujours commencé son appel par le tawhid. Et lorsque les gens acceptent le tawhid, ils acceptent la religion d'Allah. Mais le problème, souvent, c'est que les gens passent par autre chose. Ils ne commencent pas par le tawhid, ils commencent par le bon comportement, ou ils commencent par d'autres choses. Alors que la base de la religion, c'est le tawhid. Et donc, le cheikh il termine et il dit, le tawhid et le fait de croire en ses messagers et la foi en les messagers et d'appeler à ce que les messagers ont appelé du tawhid d'Allah et de se soumettre à Allah, c'est ça le message auquel tous les prophètes d'Allah ont appelé. Et les juifs et les chrétiens, par rapport à ce sujet ou à cette question, se sont retrouvés à deux extrêmes. Les juifs qui sont tombés dans un extrême par rapport à la religion d'Allah, ils ont commencé à tuer les prophètes d'Allah. Ils ont tué certains d'entre les prophètes d'Allah et ils ont décrit certains d'entre eux par des descriptions et des termes qui ne leur conviennent pas et qui sont des insultes. Donc ils ont insulté les prophètes alors que les prophètes sont les meilleurs hommes. Et les chrétiens, eux, sont tombés dans l'autre extrême. Ils ont tellement respecté les prophètes qu'ils en ont fait des divinités et des dieux. Et ils les ont décrits par des caractéristiques divines, comme ce qu'ils ont fait à propos de Isa. Et ils ont dit qu'il était un des trois qui forment la Trinité, ou des choses de ce genre. Alors l'islam est venu pour remettre les choses en ordre, et pour remettre les choses à leur place, et pour réaffirmer l'unicité d'Allah et le tawhid. Et c'est pour ça que le cheikh il dit, c'est pour ça qu'il a fait de cette umma, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de cette umma une umma du juste milieu, de la modération et de l'équilibre. Il n'y a pas d'exagération ou d'extrémisme, ni de laxisme, ni de manque de respect. C'est l'équilibre. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. C'est ainsi que nous vous avons fait la meilleure des nations, la nation du juste milieu, pour que vous puissiez être des témoins pour les hommes et que le messager soit un témoin sur vous ou contre vous. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous avertit de ce que les gens du livre ont fait comme exagération et comme extrémisme. Et il avertit cette umma de ne pas suivre leur exemple. Il dit Ya ahl al-kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haq. Oh, vous les gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites pas à propos d'Allah autre que la vérité. Et comme c'est rapporté dans Al-Bukhari, selon Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tatruni kama atrat al-nasara Isa ibn Maryam, innama ana abdun, faqulu abdullah wa rasuluh. C'est-à-dire, n'exagérez pas dans ma glorification de la même manière que les juifs, que les chrétiens plutôt, ont exagéré dans la glorification du fils de Marie. Je ne suis qu'un serviteur. Alors dites serviteur d'Allah et son messager, et ça suffit. N'exagérez pas. Et dans le fait de dire messager d'Allah et serviteur d'Allah, eh bien, il y a la protection contre les deux extrémismes. L'extrémisme de ceux qui ont fait de Isa un dieu, et de ceux qui l'ont insulté au niveau au point de le rabaisser, et de l'insulter. Donc, il est le messager d'Allah, donc ça c'est pour montrer le respect, et il est un serviteur d'Allah, c'est-à-dire il n'est pas un dieu. Donc on ne l'élève pas plus haut que ça, et on ne le descend pas plus bas que messager.
on ne l'élève pas plus haut que serviteur d'Allah, mais on ne le rabaisse pas plus bas que messager, parce que c'est l'équilibre entre les deux. Tandis que les autres, ils ont dit de Isa, il n'est pas messager d'Allah, ils l'ont même accusé de calomnie et de choses graves, et ils l'ont élevé, les autres l'ont élevé à la divinité, ils ont fait de lui un Dieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté selon Ibn Abbas dans le hadith authentique, il a dit Iyyakum wal ghuluw fi ad-din fa innama ahlaka man kana qablakum al ghuluw fi ad-din. Il dit prenez garde à l'exagération dans la religion, car c'est uniquement l'exagération dans la religion qui a fait périr ceux qui étaient avant vous. Et parmi les beaux enseignements de l'islam, il dit on ne peut même pas les énumérer tellement ils sont nombreux, tellement ils sont grands et nombreux. Et comment ce ne serait pas le cas, puisque la religion de l'islam c'est la religion d'Allah, celui qui connaît toutes choses et celui qui a la sagesse infinie et la preuve et l'argument contre toute fausseté. Et il est le sage et le tout-puissant, il est l'omniscient, celui qui a le pouvoir sur toutes choses et qui juge dans toutes choses et qui a décrété toutes choses et légiféré toutes choses pour ses serviteurs. Il n'y a pas un bien excepté que notre messager sallallahu alayhi wa sallam nous y a invités et il l'a indiqué pour sa nation. Il n'y a pas un mal excepté qu'il nous en a averti à son sujet quelque chose, comme c'est rapporté dans le hadith selon Amr ibn al-As que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. C'est-à-dire que Allah n'a pas envoyé un prophète à une nation excepté que c'était un devoir pour lui d'indiquer à cette nation le bien de ce qu'il connaît pour eux et de leur avertir du mal qu'il connaît pour eux. Et comme c'est rapporté dans un hadith authentique selon Abi Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, j'ai été envoyé que pour compléter le plus noble des comportements. Et dans un autre hadith il dit li utammima salih al-akhlaq, le plus bon des comportements. Donc alhamdulillah, la religion de l'islam, elle est venue pour compléter le meilleur des comportements. Donc le cheikh il dit en conclusion, il dit on constate aujourd'hui que beaucoup de gens entrent dans l'islam parmi les non-musulmans, parmi les kuffars, parmi les mushrikines, parmi les gens du livre, les juifs et les chrétiens. Et ça c'est une preuve que toutes les fausses religions et les philosophies qui existent dans le monde aujourd'hui ont échoué. Ils ont échoué à trouver ou à donner à l'homme le repos et le bonheur de l'âme qu'il recherche. Il est donc obligatoire pour les musulmans, et en particulier à ceux qui invitent à l'islam, de redoubler d'efforts parmi ces nations pour les inviter à la religion d'Allah et à l'islam. Et on n'oublie pas, avant de prendre cette responsabilité et cette charge, d'être nous-mêmes des bons exemples de l'islam, dans la connaissance et dans la pratique, pour qu'on puisse montrer le bon exemple à l'humanité. Parce que l'humanité a besoin de sortir des ténèbres pour découvrir la lumière. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Et qui est meilleur en parole que celui qui invite les hommes à Allah et qui fait du bien, qui fait des bonnes œuvres et qui dit je suis du nombre des musulmans. Et il dit je demande à Allah qu'il fasse de nous des gens qui invitent au bien et qu'il nous donne la bonne compréhension de notre religion et qu'il nous donne le succès de pouvoir inviter les gens à cette religion-là avec connaissance. Il est certes celui qui est capable de faire cela et qui a la puissance de le faire. Et paix et salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur ses fidèles et sur ses compagnons. Et donc ça c'est la conclusion de la risala de Cheikh Abdul Aziz ibn Baz
et on espère que ça a été une source d'information bénéfique pour ceux qui n'avaient pas entendu le message de l'islam auparavant, ou ce court résumé de la réalité de qu'est-ce que l'islam enseigne dans ses fondements, et pour ceux qui sont déjà musulmans et qui ont déjà entendu parler de l'islam, et bien que ce court message ou ce court rappel a servi pour eux justement de rappel pour qu'ils puissent justement profiter encore une fois des beaux enseignements de ce que l'islam a enseigné. Et je vous rappelle en même temps de la responsabilité que nous avons tous d'inviter les autres à l'islam. Et je me rappelle quand moi-même on est devenu musulman à l'époque, c'était en 1991, je ne pense pas qu'il y a des frères qui étaient là à cette époque parmi vous, mais si certains d'entre eux étaient là, ils auraient pu témoigner aussi de ça. On n'avait pas beaucoup de science et on ne connaissait pas beaucoup de choses de l'islam, mais chaque fois qu'on rencontrait quelqu'un, on prenait toujours l'occasion qu'on avait pour lui expliquer qu'est-ce que c'est l'islam. Et malgré le peu de science qu'on avait, eh bien, subhanallah, en très peu de temps, on était devenu un grand nombre de musulmans. Et puis à travers les années, bon, c'est sûr que Allah subhanahu wa ta'ala, il met ses serviteurs à l'épreuve. Il y en a qui restent fermes, il y en a qui s'affaiblissent, il y en a qui s'égarent. C'est Allah qui est le guide. Mais notre devoir, c'est de transmettre le message autour de nous et d'inviter les autres. Et ça, c'est une chose que j'ai remarqué qui est très différente aujourd'hui par rapport à ce qu'il y avait, comment c'était avant. Avant, lorsqu'on apprenait quelque chose ou lorsqu'on savait quelque chose, on invitait quelqu'un avec nous, on amenait quelqu'un pour lui faire entendre le message de l'islam. Et on l'amenait à la mosquée. Puis on lui disait, viens, écoute avec nous. Et il devenait musulman. Et lui, la semaine d'après, il ramenait 2 avec lui. Et il s'assoyait avec nous, il écoutait le message de l'islam. Ces 2-là devenaient musulmans. La semaine d'après, il ramenait chacun 2 avec eux. Et là, à chaque semaine, il y avait quelqu'un de nouveau qui devenait musulman. Et chaque fois qu'un devenait musulman, il ramenait 2 avec lui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque malheureusement? C'est que chacun qui apprend quelque chose de bien, il le garde pour lui-même. Ou bien, il ne pense pas à inviter les autres et à les amener avec lui pour participer, pour apprendre. Et ça, c'est ce qu'on trouve, moi personnellement, je trouve que ça c'est dommage. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Non seulement ça, mais aussi lorsque quelqu'un est devenu musulman, eh bien, il doit faire des efforts pour s'accrocher à sa religion et à rester ferme sur l'islam. Parce que c'est certain qu'il y a des épreuves. Allah subhanahu wa ta'ala dit أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. C'est-à-dire, est-ce que les hommes pensent qu'on va les laisser dire nous croyons avec la bouche et qu'ils ne seront pas éprouvés? Nous avons certes éprouvé ceux qui étaient avant eux pour que Allah puisse savoir ceux d'entre eux qui sont sincères, qui sont véridiques, et ceux d'entre eux qui mentent. Donc, si vous acceptez la foi et si Allah vous guide à l'islam, sachez que vous allez être éprouvés. Et ça, c'est ce qu'un frère nous disait. Est-ce que, quand on devenait musulman, je me rappelle, il y en a un frère, il lui a posé la question, est-ce que tu avais une copine avant l'islam? Il a dit non. Il y en a qui en avaient. Donc il dit maintenant, c'est une épreuve pour toi. Maintenant, il va falloir que tu fasses des nettoyages dans ta vie. Mais c'est pas juste ça. Donc il lui disait, si les filles avant elles te parlaient pas, maintenant elles vont venir te parler. Parce que tu es devenu musulman. Pourquoi? Parce que le shaitan, auparavant tu étais dans la mécréance, tu étais dans l'égarement.
Yani, il avait peu d'intérêt avec toi, il t'avait déjà dans sa poche. Maintenant que tu es devenu musulman, tout d'un coup, il va commencer à trouver en toi un nouvel intérêt. Et il va te ramener des choses qu'auparavant, yani, tu n'avais même pas réalisé. Il va te ramener des épreuves et des tentations que tu ne connaissais pas auparavant. Et donc c'est pour ça que les nouveaux, quand ils rentrent dans l'islam, s'ils s'imaginent que c'est tout facile, ils se trompent. En fait, le fait d'entrer dans l'islam, c'est pas la fin. Il y en a qui disent, ça y est, alhamdulillah, je suis sauvé maintenant, je suis devenu musulman. Non, c'est le début de l'épreuve. Quand tu rentres dans l'islam, c'est le début de l'épreuve. Et puis ensuite, après, si Allah te guide encore, pour te guider à l'intérieur même de l'islam, pour que tu découvres la sunna et la voie des salafs, la voie des pieux prédécesseurs, ça c'est une double guidance. Et une fois que tu découvres la sunna et la voie des salafs, parmi les différentes voies d'égarement qui existent, parmi les 73 voies d'égarement qui existent, les 72 qui existent parmi les voies d'égarement qui sont à l'intérieur des musulmans, et bien là, c'est encore un test et une épreuve que tu dois rester ferme et t'accrocher à la sunna parmi les déviations et les groupes et les sectes. Comme il y a eu des sectes chez les juifs, comme il y a eu des sectes chez les chrétiens, et il y a des sectes parmi la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il nous a dit qu'elles seront toutes dans l'enfer excepté une. Alors, pour la trouver, c'est pas difficile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est celle qui suit ce que je suis aujourd'hui et mes compagnons. Donc, suis parmi les groupes de musulmans et parmi les musulmans qui existent, ceux qui s'accrochent à l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui suivent l'exemple des sahaba dans la croyance et dans la pratique et dans la méthodologie, et tu vas les reconnaître et tu vas savoir qui ils sont et tu vas pouvoir les suivre. Et ils existent à toutes les époques jusqu'au jugement dernier. Sauf que dans certaines périodes et dans certains pays, ils peuvent être moins nombreux que dans d'autres. Et dans certaines villes, ils peuvent être plus forts, dans d'autres villes, ils sont plus faibles. Mais ils sont toujours présents quelque part jusqu'à la fin des temps. Donc quand tu les vois, tu les reconnais par leurs signes, tu les reconnais par leurs caractéristiques. Et comme on le dit, tu les reconnaîtras par leurs fruits. Par leur exemple, par leur façon de suivre la sunna, par leur façon de suivre l'islam. Donc je vais m'arrêter ici, Inch'Allah, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.